Seine-Saint-Denis, la France Insoumise qui a très clairement dit qu'elle sera aux côtés des cheminots qui sont appelés à manifester le 22 mars, c'est ça? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils défendent l'intérêt général. Je vous écoutais là, mais en réalité, il ne faut pas se leurrer. J'ai compris que quelques personnes autour de la table étaient d'accord. On prépare la casse définitive du service public et de la SNCF et on avance vers sa privatisation. C'est ça dont il est question. Mais en quoi le statut des cheminots, casse le service public? Les cheminots, la grève du 22 mars, elle n'est pas liée seulement au statut des cheminots, elle est liée à ce qui se prépare. Ce qui se prépare, c'est l'ouverture à la concurrence décidée par l'Union européenne en 2019-2021. C'est ça qui est en jeu. Et au nom de cette ouverture à la concurrence, eh bien, on a réussi l'exploit de supprimer toutes les lignes dites non rentables, c'est-à-dire toutes celles qui servent à l'aménagement du territoire, au quotidien de millions de nos concitoyens. On a séparé tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que c'était une imbécilité et qui a alourdi la dette de la SNCF. On a séparé le rail. Voilà, attention. Là, il y a un train qui est passé. Ouais, mais il est passé, je crois. On a séparé le rail du train et on a réussi déjà à ouverture à la concurrence à libéraliser le fret, ce qui fait qu'on a cassé le fret au niveau de la SNCF. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est sur un moyen de transport dont je rappelle qu'il est le plus écologique, qui est sur un moment où la question du climat, la question du réchauffement planétaire devrait être absolument essentielle dans les décisions que prennent le pouvoir public. Dans un moment où la question de l'aménagement du territoire est évidemment aussi essentielle, on ne va pas tous vivre dans des métropoles, telles celles qu'on nous prépare sur Paris, Lyon ou autres, eh bien, aller vers la casse du service public, c'est-à-dire vers le fait d'aligner la SNCF sur toutes les autres entreprises privées, est une ânerie. Mais vous faites comme si tout allait bien à la SNCF. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même un constat, et on est tous d'accord pour le partager. J'imagine que ça ne va pas bien, que cette entreprise est endettée, il y a un problème de ponctualité des trains, les gens se plaignent du service, le train du quotidien a été délaissé, il y a même, et c'est d'ailleurs des cheminots qui le disent, il y a des lignes qui sont dangereuses. On roule à 20 km/h parce que sinon on craint un nouveau Bretigny. Mais ça fait longtemps que les syndicats de cheminots le dénoncent. On a réussi l'exploit en 30 ans que les trains sont plus chers. Sur certaines lignes, ils sont plus lents, je pense notamment aux lignes intercités, et ils sont moins à l'heure. Mais dites donc, je voudrais savoir une chose, quand ces trains étaient à l'heure et qu'on louait la ponctualité des trains français, quand les trains étaient moins chers, non, ça fait une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est qu'on était bien sur un vrai service public. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé toutes les conditions pour amener tout ça à la concurrence. On a fragilisé... Et la concurrence, elle n'est pas encore là. Vous ne pouvez pas dire que c'est la concurence, elle n'est pas encore là. La SNCF a toujours le monopole. Que ce soit à travers la régionalisation, que ce soit à travers la préférence mise sur les lignes LGV, y compris en termes d'investissement par rapport aux lignes classiques, que ce soit, encore une fois, je vous le répète, sur la casse du fret, qui est quand même dramatique, parce que c'est le tout camion à la place de trains de marchandises, on prépare tout à la concurrence. Et là, c'est la dernière étape. Autrement dit, on a fragilisé quelque chose qui fonctionnait bien, quelque chose, et là c'est un grand choix de société, donc effectivement, on ne devrait pas se poser en premier lieu la question de la rentabilité financière, mais du service rendu au public, à l'aménagement du territoire, aux questions écologiques, et ça devrait être absolument essentiel dans les décisions. On l'a fragilisé pour après nous dire, vous voyez bien, il faut aller jusqu'au bout, il faut privatiser, ouvrir la concurrence. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi pas, Joël? Oui, j'ai compris que vous étiez d'accord. Je suis d'accord. Non, je dis pourquoi pas. Il y a d'autres exemples qui ont montré que ça fonctionnait avec un train privé. Le Japon, par exemple. Oui, d'accord. Et l'Angleterre, ça marche? Il paraît que ça marche beaucoup mieux. Justement, il paraît que ça marche beaucoup mieux. Ça a complètement merdé, l'expression au départ, et c'est beaucoup mieux. Notamment sur la ponctualité. Et en Allemagne, ça marche bien. Mais de toute façon, on est d'accord qu'il y a 20 ans, tout ça marchait. Il y a 20 ans, on était fiers du train français. Pourquoi aujourd'hui tout ça marche pas bien? Vous croyez que c'est à cause du statut des cheminots? Non, les cheminots accomplississent leur rôle de service public et ce qu'on veut faire en réalité. Mais c'est pas normal que les cheminots soient mieux traités que d'autres Français quand même. C'est pas normal qu'on parte à la retraite à 55 ans aujourd'hui. Il y a 52 ans pour un conducteur, c'est un gag. Chacun a l'œil sur les privilèges, sur des privilèges. Faisons la nuit du 4 août. On donne des cadeaux mirifiques aux actionnaires. Bien sûr. Et je vais vous dire pourquoi on veut casser le statut des cheminots. Tout le monde a 55 ans alors. Public,
c'est qu'on veut en réalité faire en sorte de précariser l'ensemble des salariés dans ce pays. C'est ça qui est en jeu. Et donc, effectivement, on s'attaque au statut de ceux qui sont normalement protégés pour accomplir un rôle. Vous trouvez pas ça quand même incohérent dans un pays d'avoir certains qui ont la garantie de l'emploi à vie, qui partent à 52 ou 55 ans à la retraite et qui sont mieux payés? Qu'est-ce qui justifie par rapport à un salarié privé qui fait le même job? Non, moi, ce que je trouve anormal, c'est qu'on fait dégrader au fur et à mesure les conditions des salariés privés. Ça, c'est anormal. On n'a jamais eu la retraite à 55 ans. On continue à les dégrader. On veut aligner maintenant les salariés des entreprises publiques sur ceux du privé. Donc il faut s'aligner sur le statut des cheminots pour tout le monde. Eric Coquerel, quand même, mais c'est pas tout à fait, c'est pas exact ce que vous dites, je m'excuse. Regardez, chez Orange, il y a deux statuts. Il y a à la fois encore des fonctionnaires chez Orange, et il y en a d'autres qui travaillent sous contrat, et il y a une bonne ambiance chez Orange. Ça marche bien, Orange. Vous trouvez que les conditions où il y a eu une explosion de suicide chez Orange... Mais c'est plus le cas du tout. Ça a été un peu violent quand même, Jacques. Mais Lombard, oui, Lombard, il est allé à fond avec toute son équipe. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire à la SNCF. Encore une fois, moi, ce qui m'interroge dans votre logique, c'est qu'on est tous d'accord pour dire il y a 20 ans, ça fonctionnait mieux, les trains étaient plus à l'heure, etc. Ils étaient... on revenons en arrière. Y compris pas rentable. Et là, aujourd'hui, on nous dit il faut aller encore plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a préparé. Oui, mais du coup, maintenant qu'il y a 20 ans, maintenant que ce n'est plus comme il y a 20 ans, quelles sont vos solutions? Parce que c'est une entreprise qui est quand même... Il a coupé. Eric, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah oui, pardon. C'est une entreprise qui est quand même endettée aujourd'hui. Et pour moi, je pense pas que l'État soit la personne, enfin en tout cas la personne morale la plus indiquée pour faire ce service-là. Je pense que ça peut être très bien privatisé parce que le rôle de la SNCF, c'est d'emmener des gens d'un point A et d'un point B. Et bien sûr, l'aménagement du territoire compte bien. Mais pourquoi est-ce que c'est forcément à l'État d'avoir cette mission-là? Mais parce que d'abord, la dette, il y a une dette historique au moment de la création de la SNCF qui continue à perdurer. Deuxièmement, cette dette, elle s'est aggravée, encore une fois, par la décision imbécile qui a été de séparer le rail du roulant. Je dis imbécile parce que même ceux qui l'ont fait aujourd'hui estiment que ça a été une erreur absolument terrible. Bon. C'était modifié ça quand même un petit peu. Oui, ça a été un peu modifié, mais enfin on prépare en réalité la création de 2 sociétés anonymes qui vont normaliser le statut de la SNCF. Et troisième chose, oui, alors on a sûrement un désaccord. Moi je revendique que sur la question des transports, qui est un service public absolument majeur, qui consiste non seulement à amener des gens à l'heure, mais à faire aussi en sorte que les gens voyagent dans des conditions à peu près normales et humaines, ce qui est plus le cas dans beaucoup d'endroits de ce pays, notamment l'Île-de-France, parce que vous me dites que les moyens sont sur l'Île-de-France. Je peux vous assurer, fréquenter aujourd'hui les transports en Île-de-France, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'anticipation sur les moyens nécessaires. Non, ça c'est sûr. Troisième chose, il est anormal, et on est par exemple dans certains endroits préféré de développer les cars Macron qui agissent en termes de rentabilité, ce qui fait qu'à certains moments, il y a des gares qui ne sont plus aujourd'hui desservies par des trams, ils ne sont pas non plus desservis par des cars Macron, au détriment des territoires oubliés de la République. D'accord. Merci Eric Coquerel, merci, on continue d'en discuter avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC numéro 23.